et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation de certains de mes produits que j'ai en ligne actuellement dans ma boutique. Bonne découverte! Celui-là t'as le droit de couper. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 1er décembre et j'avais mis en story, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je fasse une petite vidéo produit, présentation de produits, et en fait vous avez été nombreuses à dire oui. Alors voilà, je prends un peu de temps pour faire ça, pour vous faire plaisir et puis pour vous montrer un peu différemment mes différents produits que uniquement en photo. Alors le cadre c'est pas celui de d'habitude. Je me suis mis dans ma chambre pour être tranquille, au calme. J'aime bien être toute seule quand je fais des vidéos, donc c'est déjà un peu bizarre de parler toute seule. S'il y a quelqu'un à côté qui l'écoute, j'aime pas ça du tout. Alors, je vais commencer. Je vais faire un petit retour en arrière. Donc, on va reculer d'une saison et on va brièvement retourner en automne. Enfin, nous sommes encore en automne en fait. Même si dehors il fait super froid aujourd'hui, il fait super gris. En fait, j'ai dû mettre là et là. J'ai dû mettre 2 lampes pour avoir de la lumière parce que dehors il fait super méga gris. Enfin bref, donc petit retour en arrière sur la collection d'automne que je vous ai proposée cette année et spécifiquement mon torchon parce que c'était vraiment un produit qui me tenait à cœur. J'avais vraiment envie de travailler du tissu parce qu'en fait c'est une matière que vous avez vu dans mon vlog précédent que je fais aussi occasionnellement maintenant, que je fais aussi de la couture. Et donc j'avais vraiment envie de vous proposer un torchon et après quelques recherches d'imprimeurs, j'en ai trouvé un. Alors je vais être transparente avec vous, les torchons ne sont pas imprimés en France parce que les prix sont vraiment trop exorbitants et vu les quantités que je vous propose, là je vous en ai proposé 50 du torchon d'automne. Si je les avais fait imprimer en France, ça aurait été un torchon que je vous proposais à 30 €. Et donc ça c'est impossible quoi. Donc du coup j'ai fait imprimer en Pologne, j'ai trouvé un imprimeur en Pologne. Donc bon, c'est pas très très loin, on reste en Europe. Après chacun pense ce qu'il veut par rapport au fait de faire produire à l'extérieur. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix en fait. Et puis le tissu est vraiment de qualité. Alors c'est du tissu Ecotex, je ne sais pas si vous connaissez ce label, mais en fait c'est un coton vraiment de bonne qualité et aussi au niveau écologie, tout ça, enfin c'est plutôt safe. Et les encres qui sont utilisées, pareil, c'est un processus qui n'utilise pas trop d'eau, enfin voilà, j'ai pas non plus pris le premier imprimeur que j'ai trouvé, quoi. Enfin j'ai quand même cherché un peu au niveau qualité, et franchement je suis vraiment contente de la qualité d'impression, la qualité du tissu. Donc moi je reçois les torchons sous format brut, sous format de grands coupons de 1,50 m je crois de lèse sur... là j'avais fait imprimer 13 mètres pour avoir 50 torchons me semble-t-il. Il y en a 4 dans 1 mètre linéaire. Donc voilà, donc moi j'ai reçu ça en grand morceau de tissu. Et après, comme vous avez certainement vu, enfin peut-être vu dans les stories sur Instagram, je suis allée dans un ESAT, donc c'est un institut, c'est un atelier de confection couture, pas loin de chez moi, à un quart d'heure, 20 minutes de l'autre côté de la grande ville qu'il y a ici, qui est Arras. Donc je suis allée les voir, en fait je les connaissais bien parce que... Avant de travailler où je travaille aujourd'hui, je travaillais dans une imprimerie et en fait on travaillait beaucoup avec eux, on leur faisait faire du colisage, tout ça, donc ce qui fait que je les connais bien. Donc je suis allée voir les aides pour la couture en fait, pour faire tout le tour de la couture. Et comme ils sont spécialisés dans cette activité, ça a été sans problème, qu'ils m'ont pris, même ils étaient très ravis, les dames de l'atelier étaient ravies de pouvoir faire coudre... quelque chose avec mon motif quoi, parce qu'elles l'ont trouvé très joli. Donc voilà, donc je vous montre alors déjà les aquarelles qui ont servi à faire le torchon. Donc ça, vous le connaissez, vous l'avez vu passer, mais bon je suis contente de pouvoir
vous remontrer mon aquarelle, parce que moi j'ai vraiment aimé peindre ce petit contour. Voilà, donc ça c'est le contour. Et ça, bien sûr, alors, je sais pas si je vais réussir à retourner la vidéo, mais voilà, là vous allez peut-être le voir à l'envers, je sais pas, il faut que je regarde, enfin bref. Et donc ça c'est l'illustration que j'ai faite. Voilà. Alors j'ai un peu galéré pour au niveau du feu, les reflets, enfin c'est... J'ai toujours peur d'en faire trop, pas assez, enfin voilà, là j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus jaune, mais je crois qu'après sur l'ordinateur j'ai retouché un petit peu pour mieux faire les reflets du feu. Bon, en tout cas j'étais contente de mon illustration, c'était un peu un défi. Voilà. Et donc comme vous avez vu, sur le torchon lui-même, j'ai rajouté après une phrase. Donc bah, comme beaucoup d'entre vous, je suis aussi fan de la série Anne avec un E. Et donc j'ai rajouté une phrase sur le torchon pour apporter le côté un peu cosy, émotionnel. Voilà. Alors, le torchon, le voici. Donc je me suis amusée à faire un petit packaging parce que je trouvais que c'était sympa de rajouter ce petit packaging. Ça faisait plus fini quoi, plutôt que de vous le livrer juste comme ça. Voilà, donc hop, on enlève le petit bandeau et voici mon torchon. Vous l'avez déjà vu passer, hein, mais bon, là c'est... hop, pardon, il est à l'envers. C'est la première fois que je prends le temps de faire une vidéo pour vous le montrer. Donc voilà, donc niveau qualité d'impression, franchement, je suis hyper contente. C'est vraiment chouette, quoi. Alors j'avoue que le premier prototype que j'avais reçu, il y avait un petit décalage dans leur couleur, donc ça m'a fait un petit peu peur, mais là, franchement, je suis super contente. Donc voilà, et puis après les coutures faites par les AT, hein, qui sont franchement, pour moi je trouve nickel, quoi. Elles ont pris bien un fil blanc. Pas toujours évident hein, de choisir les bonnes choses. Et j'ai rajouté une petite étiquette pour pouvoir l'accrocher avec les instructions de lavage. Donc voilà, donc c'est un torchon effectivement qui est quand même plus... enfin, il absorbe l'eau, hein, c'est du 100% coton. C'est plus, on va dire, un torchon de décoration, mais bon, vous pouvez... enfin, je vous invite à pas trop essuyer vos casseroles pleines de graisse avec, quoi. Mais donc voilà, je suis franchement super contente. Et donc cette semaine, bah, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer une illustration hivernale avec un petit oiseau, un chalet, un cottage dans la forêt hivernale. Et bah, comme beaucoup d'entre vous l'ont deviné, ça sera effectivement l'illustration pour mon torchon d'hiver. Donc il n'y aura pas de torchon de Noël, parce que là, bah, Noël c'est en 15 jours, c'est un peu mort. Hein. Mais l'année prochaine, il y aura certainement un torchon de Noël l'année prochaine. Et là, le prochain, ça sera le torchon d'hiver. Donc voilà, donc ça, à aujourd'hui, il m'en reste quelques-uns. Donc si ça vous intéresse, je ne sais pas encore si l'année prochaine je le referai ou pas. Bon, certainement hein, que l'automne prochain, je vous le proposerai. Mais bon, là, si vous ne savez pas attendre jusqu'à l'automne prochain, il en reste un petit peu en boutique. Ensuite, je vais continuer avec le petit retour en arrière, avec un produit qui m'a pris énormément de temps. Qui m'a pris énormément de temps l'année dernière. J'ai fait pour ce produit beaucoup d'illustrations. Franchement, c'était un peu un challenge que je me suis lancé l'année dernière, parce qu'en fait c'est en septembre, je me suis dit tiens, et si je faisais un petit livret de recettes? Et donc j'ai commencé à faire toutes mes illustrations. Alors j'avais fait une liste avec... les idées, tout ça. Bon, là, je l'ai jeté. Mais c'était vraiment très brouillon, vite fait, jeté sur le papier. Qu'est-ce que je voulais faire? Et donc après, bah, en fait, j'ai commencé d'abord à faire les crayonnés. Et puis après, bah, j'ai attaqué les aquarelles les unes après les autres. Franchement, c'était un peu un travail. Bon, j'en ai pas non plus fait 36, hein, mais il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a quand même 17 illustrations en 2 mois de temps. Bon, c'était un peu short, mais j'ai réussi, quoi. Et donc ça, ces illustrations ont servi pour donc le mug casse-noisette, que je viens de rééditer. Donc du coup, il y en a une petite dizaine en stock. Donc voilà, si vous l'avez loupé l'année dernière, ou si là, la semaine, il y a 15 jours, vous avez soit loupé la prévente, ou bien vous n'avez pas pu vous l'offrir le mois de novembre, ben, il est en stock actuellement.
Donc il y en a encore un petit peu. Et bien sûr, le gros du travail a servi à faire ce petit livret. Donc c'est un livret de recettes de Noël. Donc ce sont des recettes que moi j'affectionne beaucoup en cette période de Noël. Ce sont des recettes que ma maman faisait, ou fait encore, pardon, que ma maman fait. Donc la tarte au chocolat, le macaron noix de coco, gâteau au chocolat avec son lit de cerise, sablé de Noël, l'insertorte, bûche de Noël et gâteau 4 épices. Donc ça, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recettes qu'il y a dans le livret. Et après, vous voyez, il y a de la place pour mettre vos propres recettes. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous écriviez vos propres recettes et pourquoi pas un jour donner votre carnet à vos enfants plus tard. Au début du carnet, je vous ai mis une petite histoire de ce que représente Noël pour moi. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis d'origine à moitié allemande, ma maman est allemande. Et donc quand j'étais petite, on passait quasiment tous les Noëls, on les passait en Allemagne. Et en petit enfant, enfin pour moi Noël bien sûr c'était magique, hein. Surtout le soir de Noël, on allait à la messe, enfin c'était vraiment quelque chose de magique. Et donc là je vous raconte ça un petit peu dans ce petit texte. Et je vous ai mis une photo de l'arbre de Noël chez ma grand-mère. Donc voilà, un petit carnet très très doux, parce qu'il est recouvert d'un pelliculage soft touch. Là j'ai vraiment voulu faire comme un carnet en cuir en fait. C'est aussi pour ça que j'ai mis du soft touch, parce que l'idée c'était de faire un carnet en cuir avec des dorures, vraiment quelque chose de très très classique, Noël, vintage, enfin voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et à l'intérieur, vous retrouvez les recettes avec les illustrations que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, et puis un peu de place bien sûr pour écrire vos propres recettes. Et avec, je vous offre le marque-page casse-noisette avec le roi des souris, le petit tambour, et derrière une délicieuse recette de chocolat chaud. Franchement, c'est une tuerie avec... en fait, ce qui donne le super goût, c'est le kirsch qu'on rajoute à la fin et qui donne vraiment un super goût. Donc voilà, donc ça c'est offert avec le carnet, ou bien ça après, il est à nouveau disponible sur la boutique, j'en ai fait réimprimer là, j'en ai à nouveau une centaine en stock. Donc voilà. Et d'ailleurs pour finir sur le casse-noisette, voici aussi la petite carte à 6, donc c'est l'image, hein, l'image de couverture que j'ai faite tirer aussi en petite carte, hein, voilà. Une carte tout seul, hein, comme ça, soit vous l'envoyez, soit vous la mettez dans votre déco, à vous de voir ce que vous en faites. Alors, si on continue, petit retour en arrière, cette année j'ai aussi, enfin l'année dernière, hein, je vous ai reproposé en précommande le mug, en fait c'était mon premier mug de Noël que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, sur le thème du pain d'épices, hein, j'avais fait une box, tout ça sur le thème du pain d'épices à l'époque, hein, et donc là je vous ai reproposé le mug, alors du coup j'en ai aussi pareil une dizaine en stock, hein, si ça vous intéresse, hein, toujours avec cet intérieur rouge qui fait vraiment très très Noël. Et donc du coup voilà, mis côte à côte, ça fait un début de jolie petite collection. Donc voilà, ça c'est pour petit retour en arrière. Si je reste sur du retour en arrière et je reste dans la pâtisserie, sachez que j'ai toujours en stock, et si vous découvrez ma vidéo, enfin si vous me découvrez, j'ai en stock 4 fiches recettes. Donc vous avez un carotte cake, donc c'est la meilleure recette du monde parce que c'est celle de ma petite sœur Mélanie Cozy Pumpkin. Il est vraiment délicieux. Donc j'ai en format A5 et en format A6. Ensuite j'ai le crumble aux pommes, donc pareil en format A5. Donc ça en fait c'est la première fiche recette que j'ai faite. Voilà, et je vois que depuis mon style a évolué, enfin ça aujourd'hui je l'aurais fait un peu différemment au niveau de la mise en couleur, mais bon, elle me plaît toujours autant. Ensuite, ça c'est les cookies, donc j'avais fait dans le style Harry Potter, et en fait j'avais choisi la maison Serpentard parce que ma grande fille Juliette était à l'époque fan de Serpentard, et elle était même amoureuse de Malfoy, ça reste entre nous. Donc du coup j'ai fait la recette de Malfoy, et bah oui c'est du Serpentard. Alors celle-là j'avais pensé faire
faire une déclinaison avec les 4 maisons, mais après j'ai laissé tomber l'idée. Il y a 2 ans, il y a aussi le pain d'épices que j'avais fait pour ma box un peu spéciale, le pain d'épices. Donc j'avais dessiné aussi une petite maison, voilà. Donc ça c'est une recette que vous retrouvez dans le livret de recettes. Et puis voilà. Alors c'est vrai que les autres, celles-ci elles sont que en format A5. Il n'y a que la carotte cake qui est en petit format. Bon, après, peut-être qu'un jour je ferai aussi en petite, j'en sais rien. Donc voilà. Quand on continue en retour en arrière, j'ai fait réimprimer ma carte Forêt Enchantée. Donc ça c'est la carte tirée de mon mug d'hiver, que je vais certainement vous reproposer en précommande en janvier. Parce que je l'aime beaucoup, franchement, cette illustration. C'est une de mes préférées. Je la trouve vraiment... Enfin, je sais pas, elle a vraiment un côté un peu enchanté, quoi, comme la forêt d'Enchanté. Puis je suis assez fière du rendu, j'ai vraiment réussi à donner de la profondeur, donc je suis assez fière de cette illustration. Hein. C'est pas toujours évident de réussir à sortir ce qu'on a en tête, mais voilà, celle-ci, je suis assez fière. Donc celle-ci, vous allez aller en stock au format A5, et vous allez la retrouver en format mug dès janvier. On reste sur du mug classique hein, pour l'instant. Ensuite, toujours en stock, si vous êtes fanatique de thé, cette affiche. Donc pareil, si vous me découvrez, sachez que si vous êtes amatrice de thé, il y a cette petite affiche que j'affectionne et particulièrement parce qu'en fait, celle-ci a une histoire également. Alors, je vais vous montrer la toute première version de ce dessin. Ah non, c'était pas ça. Non, je confonds. Je confonds avec mon illustration des souris. Enfin bref, c'est pas grave. Mais je l'ai faite à la même époque que mon illustration des 2 souris qui sont sur un champignon. Je vous montrerai une autre fois la toute première version des souris sur les champignons. Enfin bref. Donc ça, c'est une illustration. En fait, elle date de mes débuts. Enfin, il y a bientôt 3 ans maintenant. Oui. Que j'ai vraiment repris la peinture, le dessin. Que j'ai commencé ici sur Instagram, après j'ai ouvert ma boutique. Et donc ça c'est une des premières illustrations que j'ai partagé avec vous en fait. Si vous me suivez depuis 3 ans, vous allez peut-être vous en souvenir. La première fois que je vous ai montré celle-ci. Et en fait je l'affectionne particulièrement parce qu'à l'époque, quand je me suis remis au dessin il y a 3 ans, il y avait un grand illustrateur qui s'appelle Jean-Baptiste Monge qui proposait sur son Discord des lives, tout simplement des lives, un live par semaine, et en fait il expliquait le processus de dessin, de création et tout ça, et c'était vraiment un peu des moments privilégiés parce qu'en fait on était très très peu durant ces lives, on était 2-3 personnes. Et lui, c'est vraiment un grand illustrateur. Et il m'a, pour cette illustration et puis pour celle avec les souris, il m'a donné vraiment beaucoup de conseils. Et en fait, à l'époque, ça se voit, il n'y a pas beaucoup de nuances au niveau des feuilles, par exemple. J'étais au début de mon aquarelle, en fait. Ça faisait pas très longtemps que je faisais de l'aquarelle. Et il m'a, en fait, redonné des conseils par rapport à cette illustration pour l'améliorer. Donc voilà, c'est une illustration que j'affectionne particulièrement parce que c'est un souvenir de cette époque-là. Je m'en souviens, Noélie était encore bébé, donc je me souviens que j'ai passé des soirées à écouter son live avec Noélie à côté de moi qui dormait parce que c'était pas encore tout à fait ça au niveau sommeil. Elle était toute petite, hein, elle avait 8-9 mois quoi, donc c'était une époque un peu particulière. Donc voilà, c'est une illustration pour ça que j'affectionne particulièrement. Puis j'aime bien, c'est sympa. Côté cosy, le thé, tout ça, enfin, on aime beaucoup. Et donc, comme je suis sur cette illustration-là, pardon, j'ai tout posé derrière moi. Comme je suis sur cette illustration-là, j'ai choisi cette illustration pour ma couverture de calendrier pour 2024. Donc voilà, c'est un petit calendrier qui paye pas de mine, quoi, en fait, parce que il est assez simple, hein, c'est plus... l'histoire de décorer et puis d'avoir des illustrations accrochées à votre mur parce que le côté calendrier est vraiment très petit, pas très fonctionnel, mais bon, ça donne un peu un aperçu au fait, on est quel jour aujourd'hui, quelle date on est? Ah tiens, je vais regarder. Donc on doit être là,
par exemple. Donc voilà, c'était l'idée, c'est pour ça que j'ai pas fait un truc très... Puis en fait, je voulais vraiment mettre en grand les illustrations pour vous les proposer en format A4 et vraiment que le côté calendrier soit le petit, quoi, en fait. Moi, ça me dérangeait pas trop. Donc voilà, donc janvier, je vous montre 2-3 pages. Il est en vente dans la boutique actuellement. Février, mon écureuil que pareil, que j'affectionne particulièrement. Enfin, je le trouve très très cosy, quoi, très, très sympathique. Et mars, et là je suis contente parce que j'avais fait cette illustration là au format carré et ben je savais pas trop quoi en faire en fait une fois que je l'avais faite parce que ouais je sais pas trop et puis là je suis contente d'avoir pu la mettre sur mon calendrier parce que je l'aime bien cette illustration là, le côté, j'avais voulu donner un peu un côté slave à mon renard avec son ruban là, donc ouais franchement c'est une des illustrations que j'aime beaucoup. Alors je vous montre pas tout hein, parce que pour vous garder un peu la surprise, mais en tout cas il est en ligne sur la boutique. C'est pareil, j'en ai pas fait beaucoup hein, là pour la précommande j'en ai vendu 9, donc du coup j'en ai fait imprimer une vingtaine. Donc il en reste, ouais, du coup, il en reste une dizaine, quoi. Hein, alors, vous étiez plus axés sur les mugs et sur les tas, sur les assiettes durant la précommande de Noël, mais c'est pas grave, voilà. Donc ça c'est fait. Alors ensuite, je vais vous parler de mon emporte-pièce. Voilà. Alors le truc c'est que vous n'allez pas voir grand chose, mais donc ça c'est l'emporte-pièce oiseau que j'ai fait à partir de mon illustration. Alors l'illustration de base, c'est l'illustration de mon assiette en fait. Donc la pauvre, elle a vécu. J'avais d'abord dessiné le format de mon assiette et puis après, pour je sais plus pourquoi, j'avais découpé donc l'oiseau qui est au milieu. Et puis, alors le contour. Ça c'est le contour d'origine. J'avais fait quelques éléments, dont un que j'ai un peu supprimé. Je vous montrerai après. Donc ça c'est, voilà, le crayonné. Et donc l'illustration de mon assiette d'origine, on va dire, parce que voilà, j'ai un peu modifié en faisant les assiettes. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les branches de sapin parce que je trouvais que ça faisait trop vert et puis ça rendait pas très bien. Donc sur l'assiette finale, je l'ai enlevé et puis j'ai fait les dessins plus petits parce que ça me plaisait pas trop le rendu que ça donnait. Donc voilà, donc ça c'est l'oiseau qui a servi à faire, hop, l'emporte-pièce. Donc là, bien sûr, il est à l'envers pour faire des biscuits, dans le sens que moi je voulais. Donc ça, c'est pareil, c'est une illustration que je fais sur Procreate sur la tablette, en noir et blanc, et puis après, je transforme le fichier pour faire de la 3D. Voilà, donc ça, bon, ça a bien marché, ça. Alors, je reviens sur l'assiette. Donc, l'illustration d'origine. Alors l'assiette, c'est comme je vous ai expliqué, un produit que j'imprime moi-même. Donc pour tout vous dire, c'est de la sublimation. Je me suis équipée, j'ai acheté une imprimante, le papier, les encres, et en fait un four, parce que les presses à assiette c'était pas terrible. Donc je me suis acheté un four. Le four d'occasion, hein, imprimante neuve, mais le four d'occasion. J'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai cherché comment je pouvais faire et boum, sur le bon coin, j'ai trouvé le four qui allait. Donc franchement, j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. En plus de ça, c'était pas très loin de la maison. Et donc j'ai acheté ça et la dame était super gentille. Elle m'a offert avec le four plusieurs assiettes qu'elle avait achetées elle-même pour faire des tests vierges, et donc du coup j'ai pu rapidement faire quelques tests. Donc franchement c'était pas évident parce qu'il fallait trouver la bonne couleur. Donc voici par exemple un de mes tests. Vous voyez, j'ai dû parce qu'il y a aussi des histoires de profil de couleurs, donc là j'avais pris cette illustration là que j'ai testée. Après j'ai gâché des assiettes, hein, bon, comme je les avais eues, c'était pas trop grave. Voilà, vous voyez, j'ai fait différents tests de couleurs sur des assiettes, mine de rien, quand même très jolies avec leur bandeau rouge. Et après, j'ai fait ce test-là avec mon cottage d'automne. Alors c'est pareil, après, il fallait trouver le bon temps de pose. Par exemple, ici, l'illustration n'est pas très très nette, parce que en fait, le temps de pose était légèrement trop long. Enfin, franchement, des tests, j'en ai fait je sais pas combien. J'en ai, franchement, ouais. Heureusement qu'elle m'avait donné des assiettes, la dame. Et puis voici. Donc ça, c'est mon test d'assiette. Alors j'avais fait, en fait, les assiettes blanches sur lesquelles j'imprime finalement ce décor.
sont pas tout à fait pareils. Il y a pas, enfin, je veux dire, ici, c'est un peu plus large. Donc c'est pour ça, ici, ça dépasse. Enfin bon, là, c'était surtout pour voir un peu les couleurs. Donc c'était pas trop mal. Mais ça rendait pas très bien. Puis vous voyez, c'est un peu flou là, c'est parce que le temps était trop long. Pardon, si vous avez des vibrations, il y a une machine qui vient de passer devant. Une machine agricole qui vient de passer devant la fenêtre. Donc voilà, donc ça c'était mon premier test. Et bon, c'était pas... Alors ça m'a déjà donné une première idée pour la chromie, pour la couleur. Donc ça c'était très bien. Mais après du coup je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. C'était beaucoup trop grand. Donc j'ai retravaillé tout ça, j'ai refait d'autres tests. Et au final, la voici. Et je suis franchement super contente du résultat. J'étais j'étais bouche bée quoi. J'étais mais c'est chouette. Franchement, j'étais hyper méga contente d'avoir réussi à faire ça quoi. Le rendu est vraiment très très, enfin moi voilà, très très joli, enfin ça rend super bien quoi. Et je suis vraiment fière d'avoir réussi à faire ça. Donc c'est pareil, j'ai dû chercher un peu pour les couleurs et vous voyez j'ai réduit la taille et j'ai enlevé le comment dire, le sapin. La seule chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai pas mis ma signature. Bon, peut-être que sur les suivantes, je rajouterai ma signature. Alors j'avais pensé mettre un autocollant derrière, mais bon, ça faisait pas très très joli, donc c'est pas grave. Vous les recevrez comme ça, vierge. Donc ça, comme c'est un produit que je peux faire moi-même, à aujourd'hui j'ai encore une vingtaine d'assiettes vierges en stock, mais bon après, de toute façon c'est du réappro, et puis je pourrais en faire autant que je veux quoi. Donc par contre je vais les produire au fur et à mesure, donc si vous en commandez, il faudra peut-être attendre quelques jours que je regroupe plusieurs commandes pour les faire, etc. Enfin, parce qu'après il faut allumer l'imprimante, il faut allumer le four, donc ça fait quand même des frais au niveau électricité, surtout pour le four. Donc voilà. Ouais, en tout cas, je suis super contente de pouvoir vous proposer ça. Alors, il y a juste une chose, c'est qu'il ne faut pas utiliser de couteau dedans, parce qu'en fait, les assiettes, pour pouvoir les imprimer en sublimation, elles ont comment dire, une espèce de vernis polyester, qui permet donc, par effet thermique, chimique, hein, parce que c'est de l'encre, à tenir sur l'assiette. Et donc, je vous conseille fortement de ne pas utiliser de couteau. C'est pour ça que je vais faire aussi que des assiettes à dessert, parce qu'en général, le dessert, on le mange à la cuillère, hein, pas trop avec un couteau. Même avec les doigts, d'ailleurs. Donc, je vous conseille fortement de ne pas utiliser de couteau dans ces assiettes pour pas les rayer, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Elles sont dans la boutique. Dès que vous me la commandez, je vous l'imprime. Avec grand plaisir. Je suis super contente. Ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est parce que c'est vrai. Ensuite, si on reste sur les rouges-gorges de cette année, hop, le petit mug. Alors pour tout vous dire, ce mug, j'ai dû faire plusieurs tests d'impression, et je l'ai fait imprimer chez un autre imprimeur que d'habitude, parce qu'en fait, je sais pas, l'imprimeur que j'utilise d'habitude, je sais pas s'ils ont changé leur procédé de travail ou j'en sais rien, mais le test que j'ai reçu était flou, j'ai pas compris. Donc j'étais très déçue. Très déçue. Et en plus de ça, au début, j'étais partie sur un intérieur blanc, parce que bon, je sais pas, je voulais pas faire rouge forcément. Et en fait, c'est ma petite sœur, Mélanie, qui est venue chez moi, qui a vu mon prototype et m'a dit pourquoi tu fais pas rouge à l'intérieur en fait, ça fait quand même plus Noël. Donc je dis oui, en fait, je vais suivre les conseils de ma petite sœur. Et c'est pour ça que je vous ai proposé la version rouge de ce mug. Alors le décor est un peu moins large, hein, parce que l'autre imprimeur que j'ai utilisé n'imprime pas sur toute la hauteur comme mon imprimeur d'origine, mais bon, je trouve que c'est pas trop grave. L'important c'est que l'impression soit de bonne qualité, pas floue, et que ça vous plaise quoi. Donc moi voilà, je suis pareil, ravie de la qualité d'impression. Donc c'est pareil, on est sur une quinzaine je crois de mugs encore en stock. Parce que là on est bientôt Noël, donc bon, j'ai pas voulu en mettre trop en stock. Hein. Alors pour la petite histoire de ces illustrations... Ah pardon, je cherche. Hop, je cherche mes originaux. Hop, petite histoire d'illustration. Donc ça en fait, si vous m'avez suivi en story, ça c'est l'illustration que j'ai commencé à la gouache. Donc toute cette partie là est faite à la gouache.
Et puis ben après j'ai eu peur. J'ai eu peur du résultat. Et donc je suis repartie sur de l'aquarelle. Surtout ben, pour les cloches, il fallait faire de l'humide, laisser un peu jouer les pigments, tout ça. Enfin, donc ça c'est clair que j'ai refait à l'aquarelle. Et ça c'est pareil pour le bandeau, l'effet vieilli. Ben, je me sentais pas faire à la gouache parce qu'en fait la gouache pour l'instant je maîtrise pas trop. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie, hein, mais voilà, j'avais un peu peur de louper tout ça. Et comme j'ai pas le temps de recommencer, enfin bref, c'est l'histoire de ma vie. J'ai le temps de rien. Et donc voilà. Et donc pareil, les oiseaux, je les ai fait à l'aquarelle. Mais en tout cas, le rendu est sympa. J'ai cherché à donner un petit côté, voilà, pareil. J'ai cherché des idées sur Pinterest pour donner ce petit effet là noëlesque au texte. Donc c'est pareil, j'aime bien. Bon, sur le mug, comme c'est tout petit, ça sort pas forcément bien. Mais sur les affiches A4, hop. Donc affiche A4 que je vous propose en ce moment sur la boutique, bah, ça sort bien parce que c'est au même format. Moi je travaille toujours en A4. Et puis bah, niveau rendu couleur, je suis plutôt satisfaite parce que c'est pas toujours évident de savoir de quelle couleur ça va sortir. Donc voilà, donc je vous les propose en A4 et je vous le propose aussi en A5 pour mettre dans votre déco. Et à côté de cela, la petite chorale. Donc ça c'est une illustration pareil que j'ai ici, que j'ai commencé en fait durant mon marché médiéval que j'ai fait au mois d'octobre. Voilà, je sais pas, j'ai été inspirée par ce renne, que je voulais vraiment très fière de lui, je voulais vraiment lui donner un air comme ça, je suis fière, je porte la lanterne pour la chorale. Donc ouais, moi j'étais plutôt contente du résultat. Et après, bah, la petite souris, hein, et le petit lapin qui chante. Alors c'était pas évident de lui donner l'expression pour qu'il chante, même d'ailleurs j'aurais peut-être pu lui ouvrir la bouche un petit peu plus, mais bon, je pense que le résultat n'est pas trop mal. En tout cas ça a l'air de vous plaire parce que j'ai quand même vendu plusieurs A5, donc c'est pareil, hein, les A5, rouge-gorge et puis la chorale sont toujours en boutique. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Ah si, pour Noël. Autre produit en 3D, un porte-bougie. Donc ça, c'est le support sur lequel vous venez mettre hop, votre petite bougie. Et ça, c'est le décor. Alors ce qui est bien, vous voyez, c'est en 2 morceaux. Donc ce que je vais pouvoir vous proposer au fur et à mesure, bah, c'est vous achetez le support seul. Et après, ou, si vous achetez le décor, je pourrais après vous proposer d'autres décors à venir remplacer. Donc ça, hop, le petit décor. Donc ça se met dans ce sens-là, la lecture, enfin, dans le sens de lecture côté bougie. Hop, on le clipse, enfin on vient l'insérer dans la petite rainure. Et voilà, ça tient. Et après, bon, du fait que l'on allume la bougie, ça vient se refléter sur le mur. Donc ça donne une petite ambiance cosy, bien sympathique. Et c'est pareil, je suis restée sur le thème des oiseaux. C'est un produit que j'ai fait en collaboration avec mon conjoint, parce que c'est lui qui maîtrise la partie impression, pas du tout moi. Donc on a dû faire plusieurs tests, parce que ça tenait pas, il fallait vraiment que le texte, tout ça tienne ensemble. Donc voilà, le résultat est plutôt sympatoche. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, je vous le propose sur la boutique. Et puis comme c'est quelque chose que nous produisons, il n'y a pas de quantité limitée, quoi. La seule quantité limitée, c'est la matière première. Mais bon, ça se trouve toujours. Donc voilà, pour finir, je voulais vous remontrer si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui viennent pendant Noël, pendant les vacances chez vous. J'ai toujours ce produit-là en stock, donc ça il m'en reste. Donc c'est Jeanne, l'écureuil, c'est une petite poupée en papier que j'ai créée l'automne l'année dernière. Oui. Alors c'est pareil, j'avais vraiment bien aimé faire cette petite Jeanne avec ses différents habits. Donc quelque chose de très pareil, cosy. On reste dans le cosy avec sa petite tasse, sa théière, le chaudron et cocooning avec la tenue. Si j'étais un écureuil, je m'habillerais certainement comme ça. Mais j'adore son gilet. Je crois que je vais lui piquer d'ailleurs. Et à côté de ça, je lui ai fait sa petite maison. Et puis un petit panier, enfin des petits accessoires à poser à côté d'elle.
Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est toujours encore dans la boutique. Je vous avais fait sur le petit papier, bon, c'est pas une super qualité d'impression parce que j'ai imprimé ça sur mon imprimante, mais voilà, des petites mises en scène. Ça peut être sympathique si vous avez des petites filles, bah, même des garçons, hein, qui viennent chez vous pendant les vacances, ou si vous avez des enfants, ça peut être sympathique de leur proposer ça. Donc voilà, j'arrête là. Je pense que l'ensemble va faire une bonne quarantaine de minutes. Bah, je vais faire le montage de tout ça. Là, je suis super contente parce qu'on est vendredi. Donc du coup, ben, j'ai fini tous mes colis. J'avais mis en story qu'en fait, j'ai pas été travailler ce matin parce que, en fait, au boulot, on a eu une cyberattaque informatique. Donc ce qui fait que, en fait, on a la maison mère en Allemagne. Et c'est un grand groupe, donc il y a plusieurs succursales. Et il y a une première succursale qui s'est fait attaquer. Et donc pour pas prendre de risques par rapport aux autres succursales, mais ils ont tout coupé en fait. Donc le temps de rescanner tous les ordinateurs, les serveurs, etc. Et ben ça fait depuis mardi, 4 jours, qu'il n'y a pas d'informatique dans mon entreprise. Alors je peux vous dire que c'est pas top niveau gestion, surtout qu'on vend des pièces pour du matériel agricole, tout ça. Donc je pense que c'est pas évident de gérer tout ça. Mais, chose positive, c'est que nous avons rangé toutes nos archives. Donc, ça au moins c'est fait. Alors je croise les doigts pour que lundi on ait à nouveau de l'informatique, parce que aller au boulot et puis pas forcément avoir grand chose à faire, c'est pas top. Mais en tout cas, moi j'en ai profité pour prendre ma matinée et finir tous vos colis. Là j'ai fini les mondiales relais, ils sont partis. Je vais finir les colissimo, là maintenant il est 4h moins le quart. Je vais aller finir les colissimo, faire les étiquettes, je finirai certainement les étiquettes demain matin. Comme de toute façon à la poste, il n'y a pas de ramassage le samedi. J'irai les déposer demain matin à la poste. Et comme ça partira lundi. Et je serai à nouveau prête, dispo, pour de nouvelles commandes. Et aussi pour attaquer la suite. Et donc la suite, c'est mon illustration du torchon d'hiver, que j'ai hâte de finir le crayonné et puis de commencer l'illustration. Je pense que pour cet hiver, ça et le mug d'hiver que je vais vous reproposer, ça sera certainement les deux seuls produits, parce que après, je vous embarque dans une aventure, une grosse aventure, auquel j'ai déjà pensé depuis longtemps, mais je ne savais pas trop comment faire. Je vous ai déjà parlé un petit peu en story. Ça va être un gros challenge, parce que j'ai environ 40 semaines pour le faire. 40 semaines, et je veux faire une double page par semaine. Si je vous dis ça, peut-être que vous avez deviné. Mais je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Là, je vais arrêter ça. Je vais finir mes colis. Je vais essayer de faire le montage de tout ça pour vous le mettre en ligne. Alors, demain, ça va être compliqué, peut-être demain soir, parce que demain, j'ai une après-midi créative chez mon amie Aurélie pour faire ma couronne de Noël. Donc ça va être super chouette, parce que l'année dernière, j'ai vraiment passé un super moment. Donc là, franchement, je suis super contente d'y aller. C'est toujours un plaisir d'aller chez Aurélie pour faire des bricolages. J'ai fait un calendrier de l'Avent il y a quelques semaines, d'ailleurs il faut que je l'accroche. Faut que je range mon salon, parce que c'est vraiment une catastrophe. En plus de ça, dans une semaine, il y a le marché de Noël de l'APE, pour laquelle j'ai bricolé une cheminée. Il faut pas être folle parfois. J'ai fait une cheminée. Alors j'ai commencé, j'ai fait quelques trucs qui me plaisent pas trop, donc il faut que je recommence un petit peu, mais je pense que le résultat final sera pas trop mal, donc c'est pareil, je vous filmerai ça. Ce soir, je vais chez la présidente Déborah pour continuer d'autres bricolages. Et dimanche, donc ce soir chez Déborah Bricolage, demain chez Aurélie pour la couronne de Noël, et dimanche, je vais avec Mélanie, ma petite sœur, et ma maman, certainement, au salon création et savoir-faire. C'est un grand salon sur les différents, les différentes activités manuelles, enfin couture, peinture, etc. Ça fait très très longtemps que j'y suis pas allée, j'y suis déjà allée plusieurs fois, surtout avant quand je proposais des coupons de tissu, dans mon auto-entreprise que j'ai fait il y a plusieurs années, enfin bref. Donc là j'y retourne et je suis bien contente d'y aller avec ma petite sœur et ma maman. Donc voilà, et la semaine prochaine, finir les décorations pour le marché de Noël.
Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut en stock pour faire mon stand, donc ça va. Et puis après, après je pourrais souffler. Oui, parce que j'en ai besoin. Sur le plan personnel, j'en ai beaucoup besoin, surtout qu'en ce moment, comme je vous disais dans la dernière vidéo, je suis dans une période un peu compliquée de remise en question. Donc voilà quoi. Voilà, j'arrête là, je vous fais plein de gros bisous, je sais pas si je vais rajouter encore quelque chose derrière, on verra bien, sinon je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Oui, qu'il a fait, ça tu peux pas prendre. Ça on mettra dans le sapin à la main. Qu'est-ce que tu vas prendre? Bah prends-en une, hein. Oui, ça tu peux. On prend une deuxième si ça va. Ça c'est mes préférés. Non, ça non plus. Tu veux prendre une panne de pain? Oui, ça tu peux. C'est bon, tu prends ça? Ok, on va le mettre dans le sapin.